Je sais que parmi vous, il y en a qui voudraient ou qui font une pause dans leurs études. C'est ce qu'on appelle une césure. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'osent pas, parce que peur que ce soit mal vu, ou simplement ne savent pas quoi faire. Alors je vous présente quelques idées qui me plaisent bien, et surtout que vous pourrez valoriser pour trouver un taf, entrer en formation ou une reprise d'études. Et je vous explique pourquoi c'est une excellente idée. Excellent. Souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est profiter de ce temps pour voyager. Mais ça coûte de l'argent. Alors je te présente rapidement 3 façons de voyager à moindre coût. Le Corps européen de solidarité. C'est un engagement volontaire dans un pays européen ou partenaire. On te paye le logement, la nourriture, le trajet et en plus on te donne de l'argent de poche. Les missions durent de 2 semaines à 1 an maximum et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, tu peux aller les voir sur mon profil. Le permis vacances-travail. Celui-là, il te permet d'aller beaucoup plus loin. Japon, Australie ou Canada par exemple. C'est un visa qui t'autorise à travailler à l'étranger. Il est proposé par des pays qui ont besoin de main-d'œuvre. En général, on trouve du taf rapidement. Et quand t'as assez travaillé, tu peux décider de faire du tourisme. La seule contrainte, c'est que selon les pays, on te demande d'avoir plus ou moins d'argent au départ. Le woofing ou le workaway. C'est simple, on te loge, on te nourrit en échange de quelques heures de service tous les jours. On peut trouver des hôtes partout dans le monde, c'est aussi un moyen économique de voyager. Et si ton but c'est plutôt de vivre un engagement en France, pense au service civique, une mission d'utilité publique de 6 à 12 mois avec une indemnité de 620 € mensuels. Tu as des formations tout au long de ton engagement et c'est souvent super bien vu sur un CV. Et sinon, tu peux aussi trouver tes propres financements pour lancer ton projet et les structures InfoJeunes peuvent t'aider pour te lancer. Et enfin, la troisième idée, c'est de profiter de ce temps pour vivre tes premières expériences professionnelles. J'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous aider à trouver un travail. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Et lorsque tu as vécu l'une de ces expériences, je suis convaincu que tu as énormément de compétences à valoriser pour tes futurs projets. Sens de l'autonomie, organisation collective, gestion de projet, suivi de budget, communiquer, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que tu pourrais imaginer ajouter dans ton CV. Et comme d'habitude, donne-moi ton avis ou parle-nous de ton expérience. Je réponds toujours à tous les commentaires, alors n'hésite pas.